Nami quoi pour présenter au journal ça, moi relais Wilson Pierre-Louis rapidement sans perdre du temps. Mais puis gros pour le cap dominer actualité à notre li publié ministère Kilti à communication dans date 26 décembre 2023 dans conseil des ministres recommandé à travers ordonnance spéciale conseil là dans date 19 décembre 2023 plusieurs hauts fonctionnaires dans l'état parmi eux premier ministre Ariel Henry pour répondre à question juge Walter Voltaire dans le cadre d'assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Responsable collectif défenseur plus là Antonal Mortimé dit décision juge Walter Voltaire prend pour le tendre premier ministre Ariel Henry dans résidence privée là dans cadre dossier assassinat Jovenel Moïse là li correct. Cependant Antonal Mortimé dit li craint pour pas gain retombée politique dans cadre de décision ça, elle considérer neutralité juge pas toujours gagné dans pays d'Haïti. Force opposition radicale la Longé-Douette Madichon sous façon chef gouvernement Ariel Henry a mené back pays sans rendre compte misère population. Responsable Fok la Abel Loriston qui dressait un tableau noir coulant sous bilan de l'année premier ministre Ariel Henry sous pouvoir. Il m'a des peuples là pour mobiliser. En babonnette, organisation politique qui pote non convention, bois caïman diverses chapelles politiques, tant coup, Rosport Force, Canapé Vert, Révolté, Cripep, Fok, pour ne citer ça seulement, présenté jeudi 27 décembre 2023, yon calendrier activité, captamé à partir 28 décembre, capral bout, jour 7 février 2024, d'après porte-parole convention bois caïman, professeur Patrice Célestin à travers activité sayo, mam sikti sayo, poil batchal barré. De Ariel Henry. Conseil l'ordre avocat Croix des Bouquets yo dénoncé Fédération Barreau d'Haïti yo dit qui participe dans fourré bouche yo tout au long guerre sans contrôle dans affaires Barreau ça qui d'après yo même ta contre ak indépendance Barreau yo et spécialement Barreau Croix des Bouquets. Ministère agriculture ressources naturelles et développement rural ambassade de Chine Taïwan dans pays d'Haïti signé dans tête collée yon attestation contribution financière qui évaluée à 2,66 millions de $, vet coup poireau qui visait relancer agriculture dans le pays d'Haïti sous base coopération de pays. Messieurs dames, petite ça yo divers slot pour le Kembe pour développement journal là. Pas quitter n'a tourner non badge pour développement information yo. Merci tout le monde pour passer sous ak attention. Bienvenue dans le développement titre. Nous sommes annoncé là. J'en ai annoncé là. Notre ministère qui a communication publié dans date 26 décembre 2023 en conseil des ministres. Les recommandé à travers une ordonnance spéciale pour conseil là dans date 19 décembre 2023 pour plusieurs fonctionnaires dans l'État. Parmi eux, Premier ministre Ariel Henry, l'autre ministre avec grand commis dans l'État pour répondre aux questions juge Walter Voltaire dans le cadre d'enquête cap mené sous assassinat ancien président Jovenel Moïse là jeudi 26 décembre 2023. D'après ça note là après possible juge instruction Walter Voltaire accompagné à greffier li tendé premier ministre Ariel Henry dans qualité témoin. Nous t'a cité là notre ministère Kilti à communication sous dossier auditionnement premier ministre Ariel Henry dans résidence li. N'a toujours été dans cadre dossier ça responsable collectif défenseur plus Antonal Mortimé fait qu'on ait décision pour juge Walter Voltaire tendé premier ministre Ariel Henry li clair coup de coq li légal qui donc correct dans le cadre de dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Cependant Antonal Mortimé dit li craint pour retomber politique yo pour expérience li déjà vivre dans pays d'Haïti côté pas de neutralité dans mi-temps juge yo. Nous vite écouter la intervention Antonal Mortimé dans micro télé vérité. Au niveau défenseur plus, nous-mêmes, nous prenons acte que juge Walter Voltaire auditionné M. Ariel Henry. Normalement, si le Premier ministre a dit les nommer Ariel Henry, mais de toute façon, auditionné. Contrairement avec des autres points de la société qui sont face judiciaire, ça veut dire son mascarade d'audition judiciaire, nous-mêmes, nous pensons que c'est un élément important dans le cadre enquête et d'instruction criminelle qui ouvrit sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et pour ça, nous croyons son dossier qu'a fait chemin. Cependant, nous pensons le fait que le juge l'a accepté, tant de M. Ariel, ensemble avec Gadji Cole, ensemble avec tout appareil dans Pierre-Pli,
ça a retiré la crédibilité magistrat. Et ça a renforcé la suspicion avocat Madame Martine Moïse, yo te fait te gagné jusqu'à ce qu'il ait fait un acte en réquisition contre juge là. Mais c'est droit au te faire ça, mais c'est droit juge là tout pour lui-même lui continuer et le dossier de façon parle. Nous-mêmes nous croyons son premier ministre quand même quand c'est de facto son premier ministre qui tape 32, donc il y a des mesures pour le prendre, mais traditionnellement dans la tradition juridique nous un juge instructeur doit inviter moun dans la chambre d'instruction criminelle. C'est pour ça qu'il y a une chambre d'instruction criminelle. Donc, mais il y a possibilité tout pour le déplacer au tribunal là. Et depuis le bon greffier avec lui, le juge là, gagne un huissier, le tribunal là, qu'a constitué. Tout en espérant que les procédures ça a été respectées, nous pensons que sont un élément important. Mais il y a des gens qui ne croient pas dans ça parce que justement, ils connaissent la justice là, les secours réglés exécutifs là, parce que M. Ariel Wagner doit nommer un octon dans le tribunal. Bon, on a l'arrivée nommer juge instructeur, l'arrivée nommer doyen, l'arrivée nommer moun dans la cour de cassation. C'est normal pour mettre les points et puis doyen Saint-Ville et en redevance qui fait arrangement pour être capable d'entendre Ariel la carrière. Antonal à l'étendre Ariel Henry dans résidence officielle là, c'est pas empêcher lui pour juge là. Pas bien rien illégal dans ça. Mais si Ariel doit accoucher l'hôpital ou bien lui de l'autre côté, il pas de cas déplacé, le handicapé, juge l'a déplacé avec greffier, avec huissier. Sur le plan procédure, si respecter ça, pas de problème, mais sur le plan juridico-politique, ça pose un problème indépendant du magistrat instructeur et ça renforce cette suspicion légitime qu'il a un lien avec le gouvernement, il a un lien avec de l'autre monde, mais nous prenons notre tour qui est les cas n'importe quoi et puis président CSPJ, président de la cassation, mettre les points, ils ont été impliqués dans la démarche ça pour tenter pour instruction à passer comme ça, position à passer comme ça. Mais on a espéré quand même nos déclarations M. Ariel, ils ont consigné dans le dossier à l'avant et qu'on a pu espérer un jour la lumière blaye sur qui est qui planifié assassinat comme ça qui fait président. Nous avons suivi la déclaration Antonal Mortimé, force opposition radicale la longé droite Madichon sous façon chef gouvernement Ariel Henry a mené back pays sans rendre compte misère population responsable Fokla Abel Loriston qui dresse un tableau noir coulant sous bilan de l'année. Premier ministre Ariel Henry a sous pouvoir invité organisation de Basio pour aller planter piquet yo dans date 28 décembre dans devant bureau intégré Nations Unies dans Pétionville pour dénoncer plan international la contre peuple haïtien. Abel Loriston. Pour remercier tout le monde qui a participé dans un terme accord 21 décembre 2022, jour qui était 21 décembre 2023, avec tout le monde qui est dans le pouvoir en place là. Par rapport à l'ingérence Maria Isabelle Savador qui déclarait par une transition, notre transition, là nous connaissons que le peuple haïtien pas de bail, Dr. Ariel Henry, PM de facto, il y a un mandat, ni il pas de jamais ratifié devant le Parlement haïtien, mais c'est plutôt, c'était un tweet que le pays impérialiste mettait. C'est peut-être ça, faut opposition radicale pour changement, inviter tout militant conséquent, tout citoyen engagé, tout parti politique qui est en opposition, dans un gros sit-in populaire devant Bini, jeudi 28 décembre 2023, à 18h pour enterrer Bini, comme groupe là, pour ne pas jamais fouiller bouche dans les affaires pays d'Haïti. Nous connaissons que, après enterrement 21 décembre 2023, il dit que PM Ariel Henry n'a pas de pouvoir légitime encore. Même lorsque le juge là, a le temps de l'ambiron, mais c'était un dilatoire qu'a fait. Nous disons que Mounsayo, c'est zombie, et journée aujourd'hui, qui dit SDP, fusion, vérité, unité, et la trier, tous ces zombies. Donc, ils ont gagné pour sortir dans le cimetière, pour quitter le cimetière 7 février 2024, quand il a perdu le pouvoir. Mais ici, il y a un rendez-vous, même que nous continuons la mobilisation. Eh bien, demain, jeudi 28 là,
ouais pas ouais et devant Bini nous brader avec ce que nous nommons nous parce que moun sa yo c'est eux mêmes qui te fédéré gang de pays qui fait tout quartier, toute zone, toute commune, tout département gangstérisé, toute zone perdue, pas de zone encore pour qu'on dise que ou à l'aise, ou tabac, zone perdue. Troisième avenue, zone perdue. Tout l'autre côté, zone perdue. On dit que le gouvernement, ça, c'est un gouvernement anti-peuple, anti-changement, qui va régler rien pour la population haïtienne, qui va faire rien. Donc, nous pensons que nous-mêmes, militants conséquents, les dirigeants de l'opposition, nous avons un devoir pour que nous mobiliser, continuer à mobiliser, lever camper pour nous finir avec le gouvernement corrompu ça, pouvoir sans ça, car sous sans peuple là. Eh bien, nous devons casser demain devant Bini pour faire entièrement ça. On va suivre la déclaration Abel Laureston. N'a toujours été dans le chapitre politique en babonnette organisation politique qui pote non convention bois caïman diverses chapelles politiques tant que Rosport Force Canapé Vert Révolte Cripep Foc pour une citer ça seulement présenté jeudi 27 décembre 2023 un calendrier activité cap temps mai à partir 28 décembre cap le bout jour 7 février 2024 d'après porte-parole convention bois caïman professeur Patrice Célestin à travers activité ça yo même si ça yo pour le battre Charles Barry des équipes qui sous pouvoir spécialement des premiers ministres Ariel Henry qui d'après lui-même a travaillé pour renforcer misère dans la population haïtienne. Patrice Célestin. Bataille, notre bataille, tout c'est l'ouverture. Notre bataille, Kapalamoa. Notre bataille, préparation, c'est Jacques Dessalines. C'est sous base ça. C'est sous appellation ça, qui c'est convention, bois caïman, ensemble organisation ça. Nous dit Ariel Henry et conseil. Ariel Henry avec tout international, oligarque, je veux dire qui me paye ça, dans le bien, dans le nous dit nous-mêmes, nous pas choisir aller aux États-Unis, nous pas choisir aller au Canada, nous pas choisir aller au Chili. C'est là dans cette période qui est tout. Si nous choisissons pour vivre là, nous choisissons pour nous avec eux. Ça veut nous dire à la guerre pour à la guerre. C'est souvent ça. Nous invitons la presse pour nous présenter nos calendriers, peut-être pour dire partiel. Raison parce que c'est pas seul notre bataille là. Qui te fait toute l'autre organisation, tout l'autre monde qui veut vous mettre pour venir mettre ensemble avec convention bois caïman pour nous démarrer la bataille là. En prélude avec depuis la bataille qui a commencé le 1er janvier 2024. Nous avons 26 janvier qui c'est 28. Côté nous avons un membre de l'équipe là, c'est Cri National, qui a gagné la Dali dans le Bini. Côté nous allons enterrer Saouele et Bini avec toute organisation mondiale qui récupère pour tout Haïti. Mais véritable bataille là, elle a commencé le 1er janvier. 1er janvier, on a fait deux gros sites de rassemblement. On a fait Cafou Résistance. Côté Cafou Résistance là, on a gagné messe fête et on a chaudement sous dans la préparation. La place Constitution, côté n'a plus fait messe et puis n'a tout invité, tout militant sous la c'est sous résistance là, c'est sous soulèvement qu'a commencé Cafou Résistance avec Chantmas. Nous allons arranger nous avec entre nous là pour nous permettre, pour nous prendre souple là ensemble pour nous dire Ariel Henry. Aujourd'hui là, nous déterminer, nous avons contre l'équipe régime Boudi qui c'est Jovenel Moïse. Aujourd'hui, là, nous regardons sous déception pour nous, c'est Ariel qui remplace nous avec Jovenel Moïse. C'est comme si tu as dit que Jovenel est là, c'est l'organe dans le niveau, monsieur effondré le pays là, c'est comme si tu as dit, vous pouvez rien pour vous Jovenel. Mais la petite bataille a commencé 1er janvier, après nous avons domicile avec 28, nous avons devant Bini, le 1er janvier, nous avons deux sites de rassemblement, c'est Cafou Résistance avec chaque base. Deuxième date, c'est 14 janvier. Nous ne pouvons pas mettre côté à pied, mais la bataille a continué 14 janvier. 28 janvier encore, mobilisation pirate. Et puis, maman Pemba, c'est 7 février. Parce que mon cher Ariel Henry, avec tout esclave, tout congé, tout traitement qui est là, nous avons fait deuxième accord là, quand il a été dit 7 février, il y a un président qui a élu par le peuple qui a pouvoir. Mais je dis à date que parler là, n'a dit, même quand il fait baguer, quoi que vous avez dit 7 février à président. Et sous base ça, n'a dit tout haïtien conséquent. Tout haïtien authentique, je dis à la cette région de bataille là. On ne va pas faire si bagaille par nous, je dis à nous, pays nous sauver. Et là, nous sauver pays, nous sauver tête nous sauver génération qui a vu nous, petite nous, parce que c'est là nous.
Dit peuple là, 1er janvier, n'a qu'à pour résistance, chaque masse, et puis tout militant, puis nous sommes, puis nous messe là commence depuis 6 heures, après messe là, n'a pas sous résistance, sous soulèvement contre cause qui peut payer nous, et puis pour nous prendre la ria, dans full manifestation, pour nous crier pour nous, pour nous dire international là, nous pas Ariel, blanc macabre c'est international là, avec nous. Nous avons écouté la déclaration Patrice Célestin. Bon côté par le porte-parole Rospoa Isaïe Bouchard dénoncé Maniguette Lidi équipe qui sous pouvoir acolyte Lio a fait kembe population en bas insécurité la vie chère ak zak violence qui gagne tout partout dans pays a comme ça ancien magistrat commune Cité Soleil là invité population dans un mouvement levé campé dans Port-au-Prince en date 1er janvier 2024 là dans l'idée pour yo parti à bord Ariel Henry yo considéré comme un plus gros manfoubin dans la République. Militant politique Isaïe Bouchard te nan micro télé vérité. Sur des bases qui en dans convention Bois Caïman, Kelterasso, Rospo, Résistance, mouvement 29 mars et la criée, nous venons annoncer poté bourré dans la bataille là. Poté bourré à travers tout le peuple haïtien qui gagne le bol de gestion pouvoir bandit criminel Ariel Henry. Poté bourré pour tout le monde qui a mécontentement de gestion conseil national pour international Ariel Henry traîner population. Tout le monde qui quitte Caillou, tout le monde qui est victime des actes d'insécurité généralisée. Nous t'en décrit mon Tigouavio, nous t'en décrit mon Jérémie, nous t'en décrit mon quartier populaire qui sont nos Noël fait noir, yon Noël fatra, yon Noël insécurité, cependant, comme taxe toujours à payer l'État pépère, l'État criminel de facto, Ariel Henry. Jodi, n'a petit juge qui a mené l'enquête sur le dossier assassinat de Jovenel Moïse. Nous parlons Hollywood, ni nous parlons théâtre national. Il nous constaté qu'elle fait un faux film, elle déplacé l'alter des criminels Ariel Henry. Et nous dit juge là, l'idée devant l'histoire. Créons l'histoire pas de gomme. Faut que l'histoire sauve tête pour l'histoire pas juger. Tout le monde connaît juste ça, c'est même unité que lié. Tout le monde connaît Unifos, c'est Paul Denis comme Gérel. Cependant, Ariel Henry c'est numéro 2, Unifos. Cependant, Paul Denis c'est patron jusqu'à là. Et je dis à peuple haïtien, j'ai le calé la paix enquête ça parce que nous allons Hollywood. Gagnez une information que la presse doit connaître. Pendant la lancé manifestation, poté pour le 1er janvier, à 3 janvier, il y a un monsieur Satiné qui était en pourparler à tout le monde dans le quartier populaire, quel que soit acteur qui est victime sociale qui est dans le sans oublier chef cabinet, ministre de l'Intérieur, arrive Nexayo, qui a débloqué plus de 25 à 30 millions d'euros pour alimenter la question de violence en Ghettoa et un plan assassinat contre tout journaliste, contre tout militaire pour nous, qui a commis contre le pouvoir de facto Ariel Henry. Il y a une direction en DAFAS. Il faut que nous connaissions ça, c'est information qu'on fait. Il y a un monsieur relais, Sadiak Jean-François. C'est un monsieur qui marchait by cop exam dans tout le ghetto. C'est un ancien chef cabinet, un député pour les bouquets. Et c'est un homme qui créait ça qui a passé dans le bouquet. Qui créait le phénomène d'exam dans le bouquet. C'est monsieur ça qui vous pique up dans le même. Qui matriculé 03 313. Puis comme ça, c'est lui-même qui a alimenté Sam, Bal, à travers Ghettoa, qui c'est un pick-up en FAS pour assassiner petit peuple là, pour mettre plus de blosage dans le quartier populaire.
pour assassiner militants conséquents. Et nous n'avons jamais oublié la presse de témoins. Nous avons constaté dans le Carrefour aéroport, puis comme ça a descendu 17 octobre là, qui était avec une équipe de cagoulés qui t'a cherché un figure militant pour tirer sur militant. Nous disons c'est gravissime ça. Population pas qu'à manger, population pas qu'à boire. Convention Brakaïman vini pour dénoncer corruption dans l'État, corruption dans l'administration publique là, pour demander des pas Ariel Henry, pour demander des missions. Et tout type de haïtien, tous les moyens sont bons. Les peuple, pas de manger, pas de sécurité, l'État va assumer la responsabilité. Il y a une seule alternative, c'est défendre l'intelligence capable de désobéissance civile. Nous avons suivi la déclaration Esaïe Bochard. Moment arrivé pour nous faire un premier campé dans le journal là. Red branché n'a pas tourné. Nous retournons pour Pired. Merci d'être été fidèle. Le journal là pour poursuivre son antenne Télé Vérité. Conseil l'ordre avocat Croix-des-Bouquets a dénoncé Fédération Barreau d'Haïti dit qui participant dans forêt bouche tout au long sans contrôle dans affaire Barreau ça qui dans Croix-des-Bouquets ça qui d'après eux-mêmes a pas contre acte indépendance Barreau et spécialement Barreau Croix-des-Bouquets Jean Dilla secrétaire AI Barreau Croix-des-Bouquets maître Marcel Cherilus dans le cadre d'une conférence pour la presse dénoncé boycottage il dit Fédération Barreau a fait pendant le mandat Barreau pour être dans limite li. Maître Marcel Cherilus. Le Conseil de l'ordre dénonce avec la plus grande fermeté les propos irresponsables et condescendants de la Fédération des barreaux d'Haïti, selon lesquels il organisera des élections anticipées au barreau dans 2 mois. Ce au mépris des élections tenues au 10 barreaux le 30 octobre 2022. Le président, pour faire plaisir à ses amis qui voulaient pérenniser le règne de l'ignorance et de l'obscurantisme, tente de se substituer au Conseil de l'ordre légalement élu, sans lésiner sur les conséquences de cette immixtion fâcheuse, alors qu'il a été invité par correspondance en date du 10 octobre 2022 à observer les dites élections. Nous voulons signifier que ces ingérences ne seront pas tolérées. Nous voulons en profiter pour informer la communauté des avocats que lors du 37e en vue d'un partenariat autour d'échanges scientifiques et de formation continue pour les avocats. La dite convention qui devait lier les 2 barreaux et qui aurait permis aux avocats croussiens d'effectuer des stages à l'étranger signé comme prévu. Le moment venu, parce que le président de la fédération, Maître Jacques Letan, s'y était opposé sous prétexte que toute convention bénéficier un barreau d'Haïti doit nécessairement passer par la fédération. L'on comprend pourquoi il se fait appeler le bâtonnier d'Haïti à l'extérieur. De plus, sur demande du bâtonnier Bekens Louis-Saint, la CIB devrait voter une résolution afin de dénoncer l'arrestation arbitraire de Maître Jackie Sepierre. Et à l'Assemblée générale, malgré les efforts de Maître Marcel Cherilus, rédacteur de la dite résolution, celle-ci n'a pas été votée parce que le fameux président de la FBH, Maître Jacques Letan, s'y était encore opposé. Cette fois-ci, prétextant qu'il allait inclure le dossier de Maître Jackie Sepierre dans la résolution qu'il allait lui-même proposer. Mais contre toute attente, il n'a fait aucun cas du dossier de Maître Jackie Sepierre dans sa soi-disant résolution. On pourrait multiplier les exemples à volonté pour montrer comment la Fédération des barreaux d'Haïti, la FBH, constitue une entrave au progrès des barreaux, particulièrement celui de la Croix-des-Bouquets, de la lumière olympienne, trouble la vue de ceux-là qui veulent réduire l'exercice de la profession à la singularité de leur petitesse. Devons-nous rappeler à la Fédération des barreaux d'Haïti le caractère autonome
conférée à chaque barreau par le décret du 29 mars 1979 réglementant l'exercice de la profession d'avocat, si tel est le cas, on est en droit de constater l'échec de la fédération quant à son objet, tel que précisé dans ses statuts portant la date du 14 mai 2002, selon lesquels la fédération devait œuvrer au renforcement des barreaux d'Haïti comme ordre professionnel indépendant. Nous voulons enfin dénoncer les actions malhonnêtes d'un petit groupe d'avocats supporté par le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, M. Jacques Letemps, qui, pour accaparer la propriété d'un paisible citoyen à Fleuriot, ont inscrit dessus « Ordre des avocats de la Croix des Bouquets ». Le Conseil de l'Ordre veut bien signifier à ces fauteurs de troubles que ces actes seront punis avec la dernière rigueur. C'était explication maître Marcel Cherilus, bâtonnier l'ordre avocat Croix-des-Bouquets au maître Bekens Louis, intervention d'encourager unification baroa et puis inviter fédération à arrêter dans limite l'île pendant le fait qu'on est conseil là pour le travail pour le mettre plus discipline dans la juridiction dans ça qui concerne exercice profession avocat dans la commune Croix-des-Bouquets, maître Bekens Louis. Qu'au niveau du barreau de la Croix-des-Bouquets, nous avons effectivement constaté qu'il y a ingérence, qu'il y a immixtion de la part du président particulièrement de la fédération. C'est même pas toute la fédération des barreaux d'Haïti, c'est particulièrement le président dans le souci de supporter ses amis qui essaie à chaque fois de s'immiscer dans les affaires internes du barreau, dans les affaires internes du Conseil de l'Ordre. Donc étant donné que c'est quelque chose de légal, l'autonomie de notre barreau, nous entendons d'une part dénoncer l'immixtion, l'ingérence du président de la fédération, et ensuite prendre toutes les mesures utiles et appropriées pour faire respecter par les autres juridictions, particulièrement par la Fédération des barreaux d'Haïti, l'autonomie du barreau de la Croix-des-Bouquets. J'ai entendu dire que le président va demander, s'il ne l'a pas encore fait, aux autres barreaux de ne pas viser les ordres de route émis par le Conseil de l'Ordre et les avocats de la Croix-des-Bouquets. C'est du grand n'importe quoi. Moi-même, quand j'émets un ordre de route en faveur d'un avocat, ce n'est que pour signifier au magistrat que cet avocat est effectivement un avocat régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des avocats de la Croix-des-Bouquets. Et qu'à cet effet, cet avocat doit pouvoir jouir de toutes les prérogatives qui lui sont dues dans l'exercice de la profession. Le visa dont parle le président de la Fédération des barreaux d'Haïti, c'est une faculté, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas le visa du bâtonnier hôte qui va donner à mon ordre de route sa crédibilité ou sa recevabilité. Et c'est pourquoi je le dis. Si un juge, sous prétexte que l'ordre de route d'un avocat n'a pas été visé, refuse d'accorder la parole à cet avocat, eh bien ce juge sera poursuivi par toutes les voies de droit et de fait. Et si un barreau de la République, sous pression du président de la Fédération des barreaux d'Haïti, aurait refusé de viser un ordre de route émis par le Conseil de l'Ordre des avocats de la Croix-des-Bouquets, eh bien le principe de la réciprocité sera appliqué dans toute sa forme et teneur. Parce que nous le disons, nous n'allons pas laisser à la Fédération des barreaux d'Haïti, ni à un quelconque barreau de la République, de traiter le barreau de la Croix-des-Bouquets avec condescendance. Nous avons suivi là, messieurs, dames, intervention maître Bekens Louis. L'autre nouvelle, ministère Agriculture et Ressources naturelles, développement rural, ambassade République Taïwan dans le pays d'Haïti, signé dans tête collé une attestation, contribution financière qui est évaluée à 2,66 millions de dollars VET Coupoao, qui visait relancer agriculture dans le pays d'Haïti sous base d'une coopération qui est baptisée coopération haïtiano-taïwanaise pour renforcement production d'IRIA dans le pays d'Haïti, dans le cadre d'une cérémonie dans le local UHM sous route aéroport. Ambassadeur Chine-Taïwan dans le pays d'Haïti saisi occasion pour renouveler engagement. Alors, engagement pays là, continuer à accompagner le gouvernement haïtien dans la production nationale. En suivant diplomate Wen John-Ku qui était dans le micro Télé-Vérité. Taïwan, de concert avec le gouvernement haïtien, appuie l'agriculture en Haïti. Au fil des années, que ce soit le développement de variétés de riz adaptées au climat national ou accompagnement direct aux producteurs de leurs activités de production et de vente, les coopérants taïwanais et les agronomes haïtiens du ministère de l'Agriculture ont toujours travaillé
côte à côte au profit de la population, afin de développer les capacités de la production nationale. Je me sens particulièrement encouragé cette année car nous avons constaté un intérêt de l'opinion publique pour la production nationale et le débat intense confirme que notre choix conjoint du développement de la capacité de production nationale a toujours été la bonne voie à suivre. Cependant, et face à la rude concurrence de l'importation, nous devons multiplier nos efforts afin de rendre le travail de la terre plus attrayant aux producteurs, afin qu'ils puissent jouir pleinement du fruit de leur travail. Et nous nous engageons pleinement à partager notre expérience avec nos partenaires haïtiens. Sans sécurité alimentaire, il n'y aura pas de souveraineté réelle. Construisons ensemble un avenir prospère et moderne pour Haïti. Formez mes meilleurs vœux à vous, une prospère et sereine année 2024. Vive la coopération et l'amitié taïwano-haïtienne. Nous avons suivi la déclaration diplomate Wen John Kou qui était dans le micro Télé Vérité. Nous avons toujours été dans le chapitre ça. Ministre Agriculture et Ressources naturelles développement rural la Brady Charlot. Bon côté parle fait connaître. Coopération agricole bilatérale ça rentre dans le cadre de renforcement production nationale là et spécialement production d'iri dans le pays d'Haïti. Agronome Brady Charlot rappelé que le programme ça a déjà débuté dans 4 départements dans le pays. Tant que département nord, département sud, la Tibonite ak département nord-est. Ensuite, déclaration ministre Brady Charlot, l'ité d'Amico Télé-Vérité. Je suis heureux de procéder à la réception d'une contribution financière de la République de Chine-Taïwan dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la production de riz en Haïti. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la coopération agricole bilatérale entre les deux États couvre les zones rizicoles des départements du Sud, plus précisément la plaine de Torbec et la plaine des Cailles, de l'Artibonite, du Nord, Saint-Raphaël et plaine du Nord et Limbé, et du Nord-Est, la plaine de Maribao. Mesdames, Messieurs, elle est vieille de plus de 50 ans avec une décennie d'absence, 86-96. Suite aux événements malheureux qui ont marqué la chute du régime des Duvalier. Aussi, l'accord de coopération agricole signé en 1996 par le gouvernement de René Préval marque un tournant dans l'histoire de la coopération agricole, orienté désormais vers un accompagnement à l'autosuffisance alimentaire en Haïti. Depuis, diverses zones productrices de denrées ont pu bénéficier de financements substantiels de Taïwan. Notons entre autres la vallée de l'Artibonite de 1997 à nos jours, Caille-Jacmel de 1999 à 2006, la plaine des Cailles et de Torbec de 2009 à nos jours, les plaines rizicoles du Nord et du Nord-Est de 2019 à nos jours. En effet, les 3 sous-projets de renforcement de la production de riz dans le Sud, l'Artibonite, le Nord et Nord-Est, s'inscrivent dans la ligne droite des priorités du ministère de l'Agriculture avec 3 composantes distinctes. L'amélioration de l'accès aux semences de qualité, l'amélioration à l'accès de services de mécanisation, l'appui à la commercialisation. Donc, notez bien, il y a les semences, il y a les services de mécanisation et il y a l'appui à la commercialisation. Le pays enregistre au cours des 10 dernières années une augmentation substantielle de la consommation de riz
qui est passé de 450 000 tonnes en 2012 à 550 000 tonnes en 2023, soit une augmentation d'environ 20%. Alors, ne me dites pas pourquoi le prix ne baisse pas. Il y a aussi en même temps l'augmentation de la population, bien sûr, donc qui augmente la consommation. Parallèlement, la production qui a stagné sur la période de 2010 à 2018, avec un peu plus de 100 000 tonnes, a connu une chute drastique depuis 2020, en raison de l'occupation des zones rizicoles de la vallée de l'Artibonite, responsable d'environ 80% du riz local produit. Selon les données recueillies dans le cadre du sous-projet Réponse Artibonite, environ 25% des terres cultivées sont laissées en friche, soit un peu plus de 7000 hectares à cause de l'insécurité qui règne dans les communes considérées comme le bastion de la production de riz dans la vallée de l'Artibonite. Il y a Petite Rivière de l'Artibonite, Marchand des Salines et Verrette. Voilà, c'était déclaration ministre Brady Charlot et c'est sur notre ça nous mettons bout dans deuxième parette journal là pour semaine. Merci pour passer sur attention. Mais on rappelle point cap dominé actualité. En note li publié, ministère Kilti ak communication dans date 26 décembre 2023 dans conseil des ministres recommandé à travers ordonnance spéciale conseil là dans date 19 décembre 2023 plusieurs hauts fonctionnaires dans l'État parmi eux premier ministre Ariel Henry pour répondre à question juge Walter Wessé Voltaire dans cadre d'assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Responsable collectif défenseur plus là Antonal Mortimé dit décision juge Walter Wessé Voltaire prend pour le tendre premier ministre Ariel Henry dans résidence privée là dans cadre dossier assassinat Jovenel Moïse là li correct. Cependant Antonal Mortimé dit li craint pour pas gain retombée politique dans cadre de décision ça, elle considérer neutralité juge pas toujours gagné dans pays d'Haïti. Force opposition radicale la longe droite Madichon sous façon chef gouvernement Ariel Henry a mené back pays sans rendre compte misère population. Responsable Fok la Abel Loriston qui dressait un tableau noir coulant sous bilan de l'année premier ministre Ariel Henry sous pouvoir. Il m'a des peuples là pour mobiliser. En babonnette organisation politique qui pote non convention bois caïman diverses chapelles politiques tant coup Rosport Force Canapé Vert révolté Cripep Fok pour ne citer ça seulement présenté jeudi 27 décembre 2023 un calendrier activité captamé à partir 28 décembre capral bout jour 7 février 2024 d'après porte-parole convention bois caïman professeur Patrice Célestin à travers activité ça yo mam sikti ça yo pour al batchal barré de Ariel Henry. Conseil l'ordre avocat Croix-des-Bouquets yo dénoncé fédération barreau d'Haïti yo dit qui participe dans fourré bouche yo tout au long guerre sans contrôle dans affaires barreau ça qui d'après yo même ta contre ak indépendance barreau yo et spécialement barreau Croix-des-Bouquets. Ministère agriculture ressources naturelles et développement rural ambassade de Chine Taïwan dans pays d'Haïti signé dans tête collée une attestation contribution financière qui évaluée à 2,66 millions de dollars VET coup poireau qui visait relancer l'agriculture dans le pays d'Haïti sous base coopération de pays. C'est là, messieurs dames, nous crasons quitter ça. Merci pour passer sur écoute tout. Dans micro pour te présenter. Moi, je suis Wilson Pierre-Louis. Bye bye tout le monde.